Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mais bien, chers frères et sœurs, neveux, nièces, amis, continuons notre explication de la doctrine chrétienne, leçon 17 du catéchisme des diocèses de Belgique. Bon, je dis de Belgique parce que j'ai ça dans la main, mais en fait, le catéchisme partout, c'est la même chose. C'est la doctrine de l'Église, la doctrine chrétienne, expliquée de manière synthétique et méthodique, n'est-ce pas? Donc, nous sommes en train d'analyser les commandements. Dans la causerie antérieure, on a parlé des commandements en général. Aujourd'hui, on va parler un peu de ce qu'est la conscience. Comment connaissons-nous les commandements de Dieu? Question 243. Nous connaissons les commandements de Dieu par la voie de notre conscience et par la révélation divine qui nous est proposée par l'Église. Et qu'est-ce que c'est la conscience? La conscience n'est autre chose que notre raison, notre intelligence, qui nous différencie des animaux, quand elle nous dit « fais ceci parce que c'est bien, évite cela parce que c'est mal ». Donc Dieu même a écrit dans notre âme, dans notre être, dans notre intelligence, « fais le bien, éviter le mal », ça s'appelle donc la conscience. De même que Dieu a établi des lois pour les corps célestes, et il a donné des commandements aux hommes. Il a donné pour nous rendre temporellement et éternellement heureux. En effet, celui qui respecte le commandement de Dieu, eh bien, il est heureux, il est sage, il se comporte comme doit se comporter. Et celui qui ne respecte pas, eh bien, il agit mal. Et donc, ça a des conséquences. Dieu a imprimé dans l'âme de chaque homme la loi naturelle, faire le bien, éviter le mal, qui sont des règles fondamentales des actions humaines. Les hommes ayant par suite de péché oublié les principes de la loi naturelle, Dieu leur révéla encore une fois sa volonté au moyen de Moïse et des prophètes. Dieu révéla des lois, particulièrement les 10 commandements, et les 10 commandements de l'amour pour rappeler, expliquer, compléter la loi naturelle. Dieu nous donne encore des lois par ses représentants sur la terre, les autorités religieuses et civiles. On appelle ces lois les lois de l'Église et de l'État. Voyez un peu ça maintenant. L'Église commande au nom de Christ, car celui-ci a dit aux apôtres, qui vous écoute m'écoute, qui vous méprise me méprise. Saint Luc 10, 16. L'autorité civile tient aussi sa force de Dieu. En effet, Saint Paul dit que celui qui s'oppose à l'autorité civile s'oppose à Dieu même. Saint Paul aux Romains, chapitre 13, 1. Les lois religieuses sont, par exemple, les six commandements de l'Église. Les lois civiles sont, par exemple, les lois militaires, le code pénal, la loi sur la presse, la loi sur le droit de réunion, etc. Les lois civiles. La loi religieuse et la loi civile se distinguent de la loi divine, naturelle et révélée, parce que les premières concernent nos paroles et nos actions, et que le second concerne même nos pensées et nos désirs. Alors les lois civiles, on doit les accepter, on doit les respecter, on doit les accomplir dans la mesure où elles ne contradisent pas la loi naturelle et la loi révélée, la loi de Dieu. Par exemple, quand dans un pays on légalise l'assassinat des petits enfants dans le sein maternel, ben ça, ce n'est pas une loi, c'est une absurdité. Quand on légalise qu'on doit, injecter quelqu'un pour qu'il meure, ben ça, ce n'est pas une loi, c'est une absurdité. Pourquoi? Parce que on doit respecter la vie humaine depuis la conception jusqu'à la mort naturelle. Et donc, dans la mesure où les lois civiles contredisent la loi naturel, faire le bien, éviter le mal, et la loi divine, le chrétien a le droit faire objection de conscience et ne pas les suivre, ne pas les appliquer. Pourquoi il y a eu environ 300 ans persécution contre les premiers chrétiens? Eh bien, de l'année 64, quand Néron a fait brûler la ville de Rome, jusqu'à 312, jusqu'à Constantin le Grand, eh bien, les chrétiens étaient persécutés par l'État romain
parce que ils ne suivaient pas les lois civiles de l'État qui disaient par exemple de reconnaître la divinité de l'État ou reconnaître les dieux de l'État ou reconnaître donner de l'encens aux idoles et au drapeau des églises romaines. Donc quand l'État, dans la mesure où l'État respecte la loi naturelle, ben, tout ce qui est correct et bon, on doit l'accepter. Mais quand ça va contre les commandements de Dieu, ben ça, ce n'est plus à accepter et donc non pas à faire. Les lois, continuons sur ce thème, cependant les lois qui nous sont transmises par les représentants de Dieu ne sont pas des lois véritables que lorsqu'elles ne sont pas en contradiction avec les lois révélées. Voilà. Donc les lois données par les hommes, soit dans l'Église, soit dans l'État, ne sont pas des lois des vraies lois, dans la mesure qu'elles ne contradisent pas. Elles ne sont pas vraies lois s'ils contradisent la loi naturelle et la loi révélée. Sont des vraies lois dans la mesure lorsqu'elles ne contradisent pas les lois naturelles et révélées. Toute loi contraire à la loi de Dieu est nulle. Toute loi contraire à la loi naturelle et à la loi de Dieu est nulle. Lorsque les représentants de Dieu ordonnent une chose que Dieu défend, il faut se rappeler la parole des apôtres. Il vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. Actes des apôtres 5:29. Il vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. Et se souvenir de la conduite des 3 jeunes gens dans la fournaise de Babylone et celle des 7 frères Maccabées. Donc on doit plutôt obéir à Dieu qu'aux hommes. Donc les lois civiles, les lois de l'Église, nous devons les respecter, obéir dans la mesure où elles ne contredisent pas la loi naturelle et la loi révélée. Malheureusement, aujourd'hui, ils font des soi-disant lois qui n'ont pas de sens, qui vont contre la loi naturelle. Et par exemple, le fait de vouloir marier un homme avec un homme, ça n'a pas de sens. Marier un homme avec un homme, mettez-le dans une île, et bien dans 100 ans, il n'y a plus personne sur l'île, c'est à chaos. C'est s'achever l'humanité avec ces gens-là. On dit en forme de blague qu'on a consulté le sage roi Salomon si on devait marier des hommes avec des hommes. Il a dit, c'est une blague, hein, il a dit mettez-les sous une île et si elles se reproduisent, ben, mariez-les. Et s'ils ne se reproduisent pas, ben, ils n'ont rien à faire. Donc ce n'est pas possible d'accepter des lois qui contradisent la loi naturelle et la loi divine. Malheureusement aujourd'hui, vu l'apostasie des nations, vu le laïcisme militant, maçonnique, antichrétien, eh bien ils pensent qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent question loi. Eh bien ça n'a pas de sens et ça conduit les peuples à la ruine, les peuples à la mort, et puis des guerres, des révolutions, la décadence. Hein. Par exemple, sans l'assassinat légal des innocents dans le sein maternel en Europe, eh bien aujourd'hui, il y aurait plusieurs millions d'enfants nés dans les familles qui peuplent l'Europe et il ne serait pas nécessaire et il n'y aurait pas de place pour des millions de gens qui viennent dehors pour transformer la société. Donc, les lois que donnent les représentants de Dieu sur la terre, soit civiles, soit religieuses, on doit le respecter dans la mesure où elles respectent la loi naturelle, faire le bien, éviter le mal, et personne ne veut être assassiné, par exemple, donc l'avortement, c'est un péché, ce n'est pas naturel, quoi. Et dans la mesure où ces lois contradisent la loi révélée, les commandements de Dieu et la loi naturelle, eh bien, il ne faut pas l'exécuter. Nous devons obéir plutôt à Dieu qu'aux hommes, dit Saint Pierre, au chef religieux des Juifs. Que Dieu vous bénisse, le Saint Jésus vous garde, et ayez la charité de renvoyer ces causeries à vos contacts, s'il vous plaît. Merci beaucoup.